Salut la famille, salut l'Église. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la joie et la paix vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce mercredi, c'est le jour de notre culte, c'est le jour de notre enseignement. Tu as bien fait d'être là. Merci pour amener ta famille, pour amener les autres encore. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. C'est les jours d'enseignement. On va, sans plus tarder, on va entrer directement dans l'enseignement. Prions Dieu, l'Éternel, il est moment, il est temps que nous sommes disposés, venir auprès de ta volonté, auprès de ton trône, afin que tu puisses nous enseigner, tu puisses nous communiquer tes pensées, tes vouloirs, que nous allons faire. Mais voici, Seigneur, devant ton peuple, et voici ton peuple devant toi, afin que tu agisses, tu parles, tu enseignes, au nom de Jésus. Je mets en déroute toutes les pensées mauvaises et j'emmène toutes les pensées mauvaises captives à l'obéissance de ta parole et que ta volonté domine. Au nom de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Merci bien-aimé. Nous parlons si avoir la foi en Christ. Quelqu'un dit avoir la foi en Christ. Encore, avoir la foi en Christ. Alors, on avait développé le mercredi passé, nous avons défini qu'est-ce qu'est la foi dans les différentes étymologies des langues que la Bible a été écrite. Alors, si tu n'étais pas là, allez suivre le vidéo sur YouTube. Alors, on a bien conclu que la foi, c'est l'obéissance à la parole. Pourquoi? Parce que la foi est d'abord l'acceptance des décrets, des déclarations, des promesses, des jugements, d'une portion des enseignements, des doctrines qu'il faut croire. Alors, croire, c'est accepter. Encore, nous avons dit que la foi de manière religieuse, organisationnelle, comme étant la croyance, veut dire l'engagement sincère, l'engagement sincère d'une relation de confiance entre les deux personnes. Alors, on a encore dit que la foi indique la croyance, la doctrine, l'acceptance d'une déclaration, du décret, du jugement et d'un engagement. OK? Et la conclusion était que la foi, c'est l'acceptation. OK? C'est l'acceptation. Alors, la foi, en courte, c'était l'obéissance à la parole. Quand nous disons avoir la foi, c'est quoi? C'est l'acceptance des décrets. Après l'acceptance, ce qui précède, c'est quoi? L'obéissance. C'est ainsi nous avons dit que la foi, c'est l'obéissance à la loi, l'obéissance des lois, l'obéissance des décrets, l'obéissance des jugements de la parole du Seigneur, quelle que soit de manière moderne ou de manière religieuse au Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi? C'est l'obéissance. Alors, nous avons bien promis qu'aujourd'hui, nous parlerons si comment grandir dans la foi. Mais encore un élément qu'on n'a pas mis si la foi, c'est si. Alors, un exemple pour bien comprendre vraiment la certitude de ce que nous avons parlé. Alors, comprenez ceci, bien-aimé, la famille, que la foi, c'est comme l'obéissance des décrets, l'obéissance des jugements ou un engagement personnel qui nous fait des croyants, qui nous fait des fidèles.
Maintenant, un exemple, c'est ceci. Dans des manières religieuses, pour comprendre vraiment la pensée de la foi. Comment il s'intitule, comment la foi s'emploie dans les différentes façons, dans les différents groupes. Par exemple, de manière religieuse, les membres d'une communauté religieuse sont appelés aujourd'hui des croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont crié au décret, aux lois. Alors que la tradition les désignait comme les fidèles. La tradition nous désigne comme étant les fidèles. Mais comment on s'appelle les croyants? Parce que nous avons crié. Mais la tradition à laquelle que nous avons crié comme étant une tradition religieuse nous désigne comme étant des fidèles selon le concept traditionnel. OK? Nous désigne comme étant des fidèles. Ce qui veut dire que la foi et la croyance étaient elles-mêmes comprises comme une loyauté. Quelqu'un dit loyauté. Encore, loyauté égale loyauté. Ou l'obéissance à l'égard des engagements pris ou acceptés. Un attachement sincère et fiable à la tradition commune. Donc, la tradition religieuse désigne les croyants comme étant les fidèles. Comme étant les fidèles. Et cela, nous comprenons que entre la foi et la croyance, se définissent comme étant quoi? La loyauté. Or, la loyauté, c'est quoi? C'est la fidélité. Donc, un croyant est un fidèle. Pas justement un croyant est un fidèle. Si un croyant était fidèle, ça veut dire la fidélité, c'est l'obéissance. C'est l'intégrité. Donc, en premier lieu, comme nous sommes les croyants, donc de manière traditionnelle religieuse, nous sommes des fidèles. Notre nature, c'est des fidèles. Un fidèle, c'est celui qui reste intègre comme Job. C'est ainsi, nous sommes les fidèles, c'est-à-dire les obéissants de la parole. Ça, c'est le concept traditionnel de manière religieuse. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, en d'autres termes, nous ont dit que la foi et la croyance étaient elles-mêmes comprises comme une loyauté. Celui qui est croyant est fidèle. C'est ainsi qu'on nous appelle en d'autres termes comme étant des croyants ou des fidèles. Mais l'essence originelle, l'essence première, c'est nous sommes des fidèles. Quelqu'un dit que je suis fidèle de Jésus. Je serai fidèle de Jésus. Je serai fidèle en Jésus. Je suis fidèle de Jésus. Je suis fidèle avec Dieu. Je suis fidèle avec mon mari. C'est ça la tradition, que la culture, notre personne, c'est quoi? Nous sommes des fidèles. C'est ça la croyance. C'est ça la foi. Nous sommes des fidèles parce que nous avons cru et accepté. C'est ainsi la définition dit que c'est l'obéissance à la parole. Alors, continuons rapide parce que le temps nous manque. OK, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il a perdu la vérité ou la parole et le don de vivre éternellement que Dieu lui avait donné, c'est-à-dire la connaissance du bien, la connaissance du mal et la connaissance de Dieu. OK. Alors, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden,
l'homme a perdu les dons de vivre éternel. C'est que l'homme a perdu la parole que l'Éternel lui avait donnée. L'homme a perdu la vérité que Dieu lui a donnée ou les paroles que Dieu lui a données. C'est ainsi, quand le serpent arriva, il dit, est-ce que Dieu a dit réellement, vous ne pouvez pas manger? Allez en Genèse chapitre, je pense, Genèse. Vous voyez, et la femme a dit, oui, Dieu a dit, nous ne pouvons pas manger, ni de les toucher. Mais on peut manger toute arbre du jardin. Mais c'est là, on ne peut pas. Ça, c'était la vérité. La loi que Dieu a donnée à l'homme. Le jugement que Dieu a donné à l'homme. Les paroles, les déclarations, les lois. C'était le commencement de la vie de l'homme dans le jardin d'Éden. Tout ça symbolise les paroles de l'Éternel, le jugement de l'Éternel. Maintenant, quand le serpent dit à la femme, c'est parce qu'il sait. Si tu manges, tu vas être comme lui. En mangeant, la femme désobéit à la loi. Alors, cette vérité, cette parole, la femme l'a perdue. L'homme l'a perdue. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la parole. Alors, à cause de cet acte de la transgression, il a perdu le don de vivre éternel. Il a perdu la vérité que Dieu lui a donnée. Il a perdu le parole que Dieu lui a donné. Il a perdu le jugement de l'Éternel que Dieu lui avait donné. Ça se comprend. Voilà, ça c'est l'étude. C'est l'université. On ne veut pas parler en commentant, mais nous voulons définir de manière classique afin que nous puissions tous arriver à comprendre qu'est-ce que vraiment la volonté de Dieu dans l'histoire de l'humanité de notre vie. Nous devons comprendre ça, bien-aimés. Amen. Voilà. Alors, c'est ça. C'est ça. Il a perdu. Alors, les paroles ou la vérité que Dieu lui a donnée, c'était la connaissance du bien et du mal et la connaissance de son Dieu et la connaissance de la création tout entière. OK? Alors, quand il a péché, il a perdu la bonne conscience, la bonne mémoire, la bonne mentalité en regard de ce que Dieu a créé et à l'égard de son Dieu. Amen. Ça se comprend. Alors, nous voulons définir ceci. Ce que Dieu a donné à l'homme dans le jardin d'Éden, les paroles là, c'était la vérité. Alors, le diable dit non, c'était un mensonge. Si vous les mangez, vous serez comme lui. Donc, le diable a menti. Il a fait présenter Dieu comme étant menteur. Alors, ce que Dieu a donné à l'homme, c'était la vérité. Les paroles de l'Éternel est une vérité. Et c'est quoi? C'était le jugement de l'Éternel ou les déclarations de l'Éternel. Continuons. Alors, les paroles, la vérité que Dieu a donnée à l'homme dans le jardin d'Éden était la connaissance de la volonté de Dieu. Notez. 2. Les déclarations ou les décrets de Dieu. 3. Les lois de Dieu. 4. Le jugement de Dieu. 5. La justice de Dieu pour l'éternité comme une vérité présente. Donc, quand Dieu a créé l'homme, toute cette instruction, cette box illustrée dans forme de fruits, c'était tout l'ensemble de la juridiction de Dieu. Tout l'ensemble de la justice de Dieu, comme on l'a défini. Qui lui ont donné la connaissance du bien, la connaissance du mal et la connaissance de son Dieu. Voilà. Tu dois mettre ça dans la tête. Tu dois mémoriser ça. Donc la parole que Dieu a donnée à l'homme dans les jardins d'Éden, c'était quoi? La vérité de sa volonté, la connaissance de sa volonté, le jugement, les déclarations ou les décrets
les lois. OK? C'est ça qui veut dire. Nous continuons. Alors, c'était pour l'éternité comme une vérité présente. Alors, c'était tout ce que Dieu lui a donné, c'était pour que l'homme vive éternellement. Et quand il a transgressé, il a perdu le don de vivre éternellement. Il a perdu la bonne conscience, ok, et la bonne savoir. Cette vérité departed. Cette vérité lui a quitté. La bonne conscience lui a quitté. Ok. Alors, continuons. Et cette vérité que Dieu a donnée à l'homme, le jugement là, c'était quoi? Une vérité présente de ces temps-là, que l'homme a vu, que l'homme vivait avec Dieu, en dépendant de cette déposition de vérité. Alors, ça se comprend. Maintenant, nous entrons dans ce que nous avons promis de notre sous-thème d'aujourd'hui. Comment grandir dans la foi chrétienne? Comment grandir dans la foi en Christ? Regarde à ta gauche, dis, bien-aimé, comment grandir dans la foi en Christ? C'est une question d'émotion. C'est une question de vouloir. C'est une question désirable. Regarde à ton frère, dis-lui fortement, bien-aimé, comment grandir dans la foi en Christ? Samuel Okwana. Et tu regardes encore à ta gauche, dis, bien-aimé, comment grandir dans la foi en Christ? Alors, cette question-là, on va vous répondre maintenant. C'est une question de savoir, une question désirable, parce que c'est quelque chose qui monte au cœur de l'homme. C'est ceux qui sont appelés à connaître comment grandir dans la foi en Christ. Alors, c'est ça. C'est vraiment l'université. Comment grandir dans la foi en Christ? Voilà. La réponse est celle-ci. Pour grandir dans la foi, vous deviez avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que l'homme a perdu dans les jardins d'Éden? La connaissance de la volonté de Dieu. Autrement dit, la vérité, les paroles de Dieu, le jugement de Dieu. Alors, ce sont des choses que l'homme a perdues. C'est ainsi, nous sommes déchus. Alors, pour grandir dans la foi nouveau en Christ, nous devons avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Là, nous allons lire le livre de Colossiens chapitre 1, verset Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. Colossiens chapitre 1, verset, livre de Colossiens, chapitre 1, verset 9 à 10. Qu'est-ce que ce soit? Colossiens chapitre 1, verset, voilà, je suis là. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Quelqu'un dit la connaissance de sa volonté. Encore, la connaissance de la volonté de Dieu. Et continue. La connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle. 10. Pour marcher d'une manière digne, agréable, portant des fruits, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et de croissance par la
connaissance de Dieu. Je dois répéter ici. Répétons. C'est pour cela, c'est bien aimé Paul qui dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis, qu'il vous remplisse de la connaissance de sa volonté et en toute sagesse, intelligence et l'intelligence spirituelle, en toute sagesse de l'intelligence spirituelle. Disent, pour marcher, voilà le pourquoi, avoir, l'objet d'avoir la connaissance de sa volonté pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant à la connaissance de Dieu. Paul dit, quand nous avons été entendus de vous, comment ils étaient enfermés, ils passaient des temps de la tribulation. Alors, quand Paul entendit cela, touché du cœur, il dit, quand nous étions informés de votre part, nous n'avons pas cessé de prier Dieu. Dans tous ces temps de la tribulation ou des temps de la fin que nous sommes, étant que des croyants, étant que des fidèles, c'est que nous avons besoin pour grandir dans notre croyance, pour grandir dans notre foi en Christ. Nous devons avoir la connaissance de sa volonté. Paul dit, nous n'avons pas cessé de prier pour vous, afin que Dieu vous remplisse. Dieu vous donne la connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais parmi toutes les connaissances qu'on peut avoir, est-ce que ces connaissances-là sont la connaissance de la volonté de Dieu? Peut-être non. Amen? Peut-être non. Écoutez, nous allons encore lire un verset, Romains chapitre 10, verset 1. Romains chapitre 10, verset 1. Prenons le livre de Romains, chapitre 10, verset 1. Romains, chapitre 10, verset 1. La Bible dit ceci. Frères, levez de mon cœur et m'a prié à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Qui? Israël. Et je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Paul dit ceci, je rends témoignage pour eux, pour les Israélites, qu'ils ont le zèle, ils ont le souci de servir Dieu, ils ont le souci de marcher avec Dieu. Mais ce qu'il leur manque, c'est quoi? L'intelligence, la connaissance de la vérité, de la volonté de Dieu. Voilà, comme ils n'ont pas la connaissance de la volonté de Dieu, maintenant ils cherchent à établir leur propre doctrine, leur propre foi, leur propre justice. Parce qu'ils ne sont pas soumis, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Qu'est-ce que nous avons dit à la justice? C'est la juridiction de Dieu. C'est la décision de Dieu. C'est ainsi Paul pleure parce qu'ils n'ont pas l'intelligence, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de sa volonté. Ils avaient leur doctrine de la théologie.
Ils avaient leur doctrine de leur tradition. Ils avaient leur savoir parce qu'ils ont fini les études. Ils enseignent les choses en aimant de servir Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de la volonté de Dieu. Bien aimé, comme je l'avais dit, ce n'est pas d'appartenir à une église que nous sommes les fils de Dieu, non. Et ce n'est pas réunir les gens que nous avons la bonne connaissance, non. Et pour servir Dieu ou pour grandir, croître dans la foi, nous devons avoir quoi? La connaissance de la volonté de Dieu, selon Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. Et selon Romains chapitre 10, verset 1 à 5. Amen. Ça se comprend. Ça, c'est ce que nous avons vraiment. Alors, Christ est la fin de la loi. Christ est l'ensemble de la loi qui nous donne la connaissance. C'est que Dieu a donné à l'homme dès le commencement du jardin d'Éden. C'est ainsi Paul dit, lisons cet verset avant de continuer. Paul dit ceci, il dit, car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire quoi? Christ, à part Christ, il n'y a pas d'autre loi. À part Christ, il n'y a pas d'autre loi. C'est ainsi Christ, il est l'ensemble de toute loi, de la juridiction de Dieu que Dieu a donné à l'homme dans le jardin d'Éden. Alors tout cet ensemble de la loi, de la constitution, des exigences, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est Christ. Donc, à part Christ, il n'y a pas une autre loi. Regardez dans ce livre de Colossiens, nous allons lire encore pour partie Colossiens chapitre 1, 2, Colossiens chapitre 1, 16. Colossiens chapitre 1, verset 16, là où on était, la Bible dit ceci, car en lui, qui, Christ, était créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône et dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, Paul ici présente Christ comme l'ensemble de toute création. C'est ainsi, Jésus-Christ, il est l'ensemble de la loi de Dieu. Donc, les lois, les paroles que l'homme a perdues, la vérité que l'homme a perdue dans les jardins d'Éden, c'est Christ. C'est ainsi, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, l'esprit de l'inspiration de la parole il révèle que, donc, Christ, il est l'image, il est l'ensemble de la création de l'Éternel. Il est l'ensemble de la loi, de la parole de l'Éternel. Donc la juridiction, la constitution de Dieu, c'est Christ. Donc Paul dit, c'est ainsi Christ, il est la fin de la loi. Donc en dehors de Christ, en dehors de la révélation de Christ, tu n'as pas une autre loi. Amen. Donc, en dehors de Christ, il n'y a pas une autre loi que nous pouvons croire, que nous pouvons accepter pour servir Dieu. Alors, si tu n'as pas cette connaissance de Christ, tu n'as pas la foi. Peut-être la foi de ton pays. Mais en Dieu, la foi, c'est connaître les lois de l'Éternel et l'obéissance de ces lois. Alors, Christ, c'est lui, ces lois-là. Pourquoi? Parce que la création invisible, la création visible révèle Christ. Voilà, Moïse dit,
Paul dit, docteur Luc dit ceci. La loi de Moïse, les prophètes, tous ont parlé de qui? De Christ. Donc, Christ, c'est lui les lois, les paroles ou la vérité que Dieu a donnée à Adam dans le jardin d'Éden. Alors, quand il a perdu ces vérités, il a perdu la bonne conscience. Il a perdu la connaissance de son Dieu, la connaissance et de la création que Dieu lui a donnée comme pouvoir. Alors, aujourd'hui, tant que des enfants de Dieu, pour exercer la foi au Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir quoi? La connaissance de sa volonté. Voilà, Paul a remarqué les enfants d'Israël. Il dit ceci, j'ai la foi, je peux donner témoignage pour eux, qui? Les Israélites, les Juifs, ils ont du zèle, ils ont du courage de servir Dieu comme vous, pasteur. Comme vous, bien-aimés dans ton église, je sais, parce que vous aimez l'Éternel, vous voulez servir Dieu, mais vous servez Dieu de votre connaissance. Paul dit ceci, ils n'ont pas la connaissance de l'Éternel. Voilà, tu prêches ce que tu as étudié. Voilà, tu prêches ce que tu as écouté. Il n'y a pas le témoignage de l'Esprit dans ton esprit. Pour rendre ces choses que oui, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Alors les paroles que nous prêchons, nuit et jour, c'est Christ. Si ces paroles est Christ, dont l'Esprit de l'Éternel doit rendre témoignage de la vérité à notre esprit, que ça, ce sont mes paroles, dis-les, prêche-les. Voilà lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Quand il se retrouvant dans la mer, dans la rivière du Jourdain, l'Esprit a rendu témoignage de son esprit. La Bible a dit ceci, le Saint-Esprit, une voix fut entendue dans le ciel, disant ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc à chaque fois que tu te lèves, de parler, de prêcher, il faut que l'Esprit de Yahweh rend témoignage dans cette parole-là que c'est la certitude, que c'est la connaissance de la vérité, que c'est la connaissance de la volonté de Dieu. Yes, vous pouvez réunir autant de billions de personnes comme aujourd'hui nous aimons. On croit que c'est parce que nous avons beaucoup de gens et c'est là la grandeur. Non! On va manquer l'éternité si nous restons par le nombre de gens dans l'église. C'est bon, ça c'est la mission que nous sommes venus faire. Mais regardez l'enseignement, regardez les messages. Si le message que nous prêchons n'est pas la connaissance de la volonté de Dieu, tu peux parler de dogmes grecs, de dogmes juifs, de dogmes quoi? Mais si Dieu lui-même ne rend pas témoignage de cette parole dans ton esprit, pasteur, que ça, c'est ma volonté, c'est la connaissance de ma volonté, tu fais rien dans l'église. Et les gens, leur foi sera une foi perverse. Parce que quand on s'élève pour parler, nous prêchons la connaissance de la volonté de Dieu. Alors, pour grandir dans la foi en Christ, nous devons avoir quoi? La connaissance de la volonté de Dieu. Quelqu'un dit la connaissance de la volonté de Dieu. Encore, la connaissance de la volonté de Dieu. Pour grandir dans la foi, nous devons avoir quoi? La connaissance de la volonté de Dieu. Alors que la connaissance, pour avoir la connaissance de la volonté de Dieu, il faut avoir la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, I want you to emphasize, je veux que tu comprennes. Tout commence d'abord au commencement, à l'Éden. Parce que c'est là où la parole a été donnée. C'est là où la vérité a été donnée. C'est là où les lois a été données, dans la déposition du Tout-Puissant. Alors,
si nous pouvons s'élever, dire la vérité, ou disons que j'ai la vérité, il faut que cette vérité-là, l'Éternel rend témoignage de cette vérité. Alors, pour avoir la connaissance de la volonté de Dieu, nous devons avoir quoi? La révélation du Tout-Puissant. Voilà, Paul dit ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 5. Lisons Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Dis à ton frère, today is better than yesterday. Encore, today is better than yesterday. Je fais l'effort de parler soft, mais cette nuance, charisme des églises charismatiques, c'est hey, pasteur. Voilà, nous lisons Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 5. Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 5. La Bible dit ceci. Ok, commençons au premier verset pour avoir la pensée. Il dit ceci, c'est Paul qui dit, au verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Si du moins, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, comme je suis là. C'est la dispensation de la grâce qui m'a été donnée pour vous, pour toi qui m'écoutes, le moindre de tous. Amen. Continuons verset 3 maintenant. Il dit, c'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Par quoi? Par la révélation. Donc, c'est par la révélation qu'on peut accueillir la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que Dieu est un mystère. C'est par la révélation que j'ai eu, continuons, il dit, c'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. En les lisant, vous aussi, vous pouvez représenter l'intelligence que les Juifs ont manqué, que j'ai eu du Christ. Donc c'est par la révélation. Parce que Christ n'est pas seulement le titre Christ. Alors, les religieux d'aujourd'hui, nous avons connu Christ par les titres et les noms. Bien. Mais si on se limite par les titres et les noms, on perd tout le mystère de Dieu qu'il a mis en Christ. Alors, il faut la révélation pour avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Ce qu'on a perdu, Dieu est en train de le révéler par génération en génération, selon son vouloir, selon sa volonté. C'est ainsi Paul a dit ceci. C'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère de Christ que je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous aussi, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Là, on voit que Christ est un mystère. Et son Dieu, son Père aussi, Dieu est un mystère. Alors tu ne peux pas s'élever aujourd'hui et commencer à parler de Dieu. Non, il faut la révélation, la bonne connaissance, la certitude de la connaissance. Oui, les Juifs ont servi Dieu par leur connaissance. Ils avaient la connaissance. Mais ici, la Bible détermine la connaissance de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que dans chaque connaissance, il y a une date de l'expiration. Pourquoi? Parce que la révélation est progressive. Dans cette progressivité de la révélation, dont l'Esprit rendra témoignage,
de quoi parler, de ce que Dieu veut pour le temps. Même si on peut faire les études qu'on peut, la dimension de la théologie, mais ce qui fait preuve de la connaissance de la vérité, c'est par la révélation. Sans la révélation, on ne peut pas parler de Dieu. La Bible que nous avons dans la main était par la révélation. C'est par la révélation. Ce n'était pas la théologie. La théologie est bon, oui, on ne peut pas nier parce que ce que nous avons dans la main, ce sont les théologiens qui ont mis en place. Mais l'esprit de cette vérité, ce n'est pas les théologiens. Si l'esprit de cette vérité ne rend pas témoignage de ce que tu veux parler, tu n'es qu'un théologien humain, tu n'es qu'un parleur. Voilà, Paul a dit. C'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère de Christ. Alors, bien-aimés, là, nous voyons que pour grandir dans la foi, il faut avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Alors, la connaissance de la volonté de Dieu vient par les révélations de Dieu. Il faut que Dieu se révèle. Alors, dès que Dieu révèle, nous faisons de cette révélation notre savoir. Et ce qu'on vient de connaître devient notre connaissance. Et la connaissance devient notre vie, notre état de vie, notre attitude, notre comportement. C'est ainsi Paul dit dans le livre de Colossiens que nous venons de lire. De Colossiens que nous venons de lire. Et Romains chapitre 10. Pour être agréable, portant de la bonne connaissance des fruits. Sans cela, on va commencer à copier les livres, à copier les gens parce qu'ils ont des valeurs juridiques. Parce qu'au monde d'aujourd'hui, pour être un homme de Dieu, il faut être accrédité. This thing, I don't know, man. Pour être un homme de Dieu, il faut être accrédité. Quelle accréditation humaine? Mais la Bible dit, c'est par la révélation. Ce n'est pas ce que Dieu a révélé seulement à Moïse. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu se révèle. Donc, pour grandir dans la foi, nous devons avoir quoi? La révélation, la connaissance de la révélation de la volonté de Dieu, comme la Bible le décrit. Nous continuons vraiment. Le temps me manque. En tout cas, vraiment, le temps me manque. Là, il faut 1 heure de temps. Vraiment. Deuxième, un autre élément est que la révélation de Dieu vous donne une connaissance précise qui révèle sa volonté et les choses qu'il veut que vous sachiez dans le temps que nous appelons la vérité présente. Donc, la révélation de Dieu nous donne une connaissance précise du temps, une connaissance, une certitude du temps. On peut lire la Bible, on en prend dans la continuité. Lisons ces versets avant de commenter. Prenons un verset, prenons 1 Pierre chapitre 1 verset 12. 2 Pierre chapitre 1 verset 12. 2 Pierre chapitre 1 verset 12. Nous sommes au livre de 2 Pierre chapitre 1 verset 12. La Bible dit ceci. 2 Pierre chapitre 1 verset 12. La Bible dit ceci. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Paul a dit, quand ils ont entendu de leur part comment le monde, la tribulation, les choses, le monde de ces temps maltraitaient les enfants de Dieu dans l'Éphèse, l'église de l'Éphèse,
Paul était dans le malheur, dans les douleurs. Il dit, quand j'ai entendu, on n'a pas cessé de prier Dieu pour vous, afin qu'il vous donne la connaissance de sa volonté, pour endurer les temps de la tribulation que nous sommes, pour endurer les épreuves de ces temps. Il faut la connaissance de sa volonté. Et là, il continue encore à dire dans le livre de Pierre, 2 Pierre chapitre 1, il dit, je ne peux pas être ignorant, bien si que vous le sachiez, mais je continuerai à vous affirmer que de continuer dans la vérité présente. Donc, Dieu a révélé à Adam au jardin d'Éden sa vérité, sa parole. Et il a encore continué, et ce que Dieu a donné à Adam, c'était la vérité présente. Et on voit aujourd'hui, apôtre Paul affirme encore aux enfants d'Éphèse de continuer avec cette vérité présente. Il dit ceci, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de continuer de vous parler. Ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Que vous soyez affermis, que tu sois affermi dans la foi, dans la connaissance présente. Quelle était cette connaissance présente? Continuons. Maintenant, 20 à 21. Il dit ceci. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie des Écritures ne peut être un objet d'interprétation particulier, car ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la volonté de Dieu. Non, c'est pas ça que je cherche. Que je regarde, il y a un autre point que Paul dit. Voilà, 17 à 18. Prenons 17 à 18. Il dit ceci. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifiée lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous êtes bien de prêter l'attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans le cœur. Donc, quelle a été la vérité présente que Paul dit? C'est de savoir Christ. Alors, cette vérité-là, c'était parce que quand ils ont reçu Jésus-Christ, par quelle manière? Il dit, ils ont entendu sa voix. Ils étaient confirmés. Alors, la vérité présente qu'ils ont reçue, c'était qui? Christ. Pourquoi? Parce que le Père a rendu témoignage de Christ, que c'est lui-là le Messie, c'est lui-là le Fils de Dieu, c'est lui-là le Christ. Alors, la première vérité était donnée en Éden. Et la deuxième vérité, c'est Christ. Parce que Christ est le symbole de toutes ces lois que Dieu a données à la dame dans le jardin d'Éden. Alors, quand Christ est venu sur la terre, c'est lui la vérité présente dans les temps, que les Juifs ont ignoré, que les Juifs ont rejeté, que ce n'est pas lui le Messie, ce n'est pas lui le Fils de Dieu. Mais les païens ont accepté cette vérité
Et cette vérité devient une vérité présente, à savoir Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie que les Juifs rejetaient. Alors quand Paul dit, parce que nous avons cru à cette vérité, amen, donc il n'y a pas une autre vérité d'aujourd'hui si ce n'est pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc si quelqu'un t'apporte une vérité dans la Bible qui ne révèle pas Christ comme étant Fils de Dieu, qui ne révèle pas Christ comme étant le sauveur de l'humanité, ce n'est pas la vérité présente. Donc la vérité présente que nous avons, c'est de savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est sauveur de l'humanité. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas une autre vérité. Une seule vérité présente que nous avons maintenant, c'est Jésus-Christ. La première vérité, on l'a perdue dans le jardin d'Éden. Et Dieu, dans son amour, a rendu témoignage que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, à qui j'ai mis. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Il n'y a pas un autre témoignage que quelqu'un peut nous apporter que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, que Jésus-Christ n'est pas le Messie. Donc, la vérité présente que nous avons dans notre foi, c'est de savoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Il a été nié dans les temps. Les Juifs n'ont pas crié, mais nous avons crié à cette vérité-là. Jésus-Christ, le Seigneur. Jésus-Christ, le Sauveur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc ça, c'est la vérité présente. En dehors de la vérité que nous avons perdue dans l'Éden. Et la vérité présente depuis 2000 ans. Jusqu'à ce qu'il viendra, il n'y a pas une autre vérité. On apprendra. Donc, avant la naissance de Jésus-Christ, il n'y avait pas la vérité. La vérité a été perdue dans l'Éden. Et Dieu, dans son amour, il s'est révélé par les prophètes. Jésus. Et quand nous avons eu la révélation de Jésus-Christ par le prophète que nous appelons Ésaïe, c'était la vérité présente. Donc la vérité présente, en dehors de ce qu'on a perdu dans le jardin d'Éden, c'est de savoir Jésus-Christ comme étant Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Donc il n'y a pas une autre vérité, il n'y a pas une autre connaissance, parce que Jésus, c'est lui l'ensemble de la loi, de la vérité, de l'ordre que nous avons perdu à l'Éden. Quelqu'un dit Amen. Voilà, je vais vraiment aller rapide. C'est ça que la Bible dit. Donc, Jésus-Christ, il est la vérité présente. OK? Jésus-Christ est la vérité présente. Alors, la vérité présente, et cette vérité est que Jésus-Christ est le Christ, Fils de Dieu, Sauveur de l'humanité. C'est-à-dire que la vérité, les paroles et la justice de Dieu. Donc, si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu. C'est les paroles de Dieu. C'est la justice de Dieu que nous avons perdue à l'Éden. Que nous avons perdu à l'Éden. Donc, c'est lui qui a Jésus, c'est lui qui accepte Jésus à la vérité présente. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas une autre vérité que la Bible révèle. Quand tu crois Yesu na Bible, depuis Genèse
jusqu'à la révélation Jésus na Jésus. C'est ainsi, Colossiens chapitre 1, 16 dit, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il révèle que la création révèle Christ. Si la création révèle Christ, mais quelle vérité tu peux apporter à l'humanité? Quelle vérité que tu peux apporter à l'humanité? Ce n'est que Jésus-Christ. Alors, cette vérité présente que nous avons en Christ symbolise quoi? Symbolise quoi? Symbolise, les paroles de Dieu et la justice de Dieu. Amen. Et la justice de Dieu. Que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden sont restitués à l'homme maintenant ou sont rendus à l'homme à nouveau à travers Jésus-Christ. Donc, la justice que nous avons perdue à l'Éden, les paroles que nous avons perdues à l'Éden, les vérités que nous avons perdues à l'Éden, les jugements que nous avons perdus à l'Éden, de vivre éternellement, la conscience que nous avons perdue à l'Éden, que Dieu est menteur, que Dieu est parfait, mais le diable nous a menti et nous avons cru que Dieu est menteur. Non. Alors, tout ce qu'on a perdu, Dieu l'a restitué encore de nouveau en Christ. Quoi? La vérité là, la justice là, les déclarations là, les jugements là, tout sont restitués à un corps qui est Jésus. Donc, en ayant Jésus-Christ dans ta vie, tu as la justification de Dieu. En ayant Jésus-Christ dans ta vie, tu as le jugement de Dieu. En ayant Jésus-Christ dans ta vie, tu as les paroles de Dieu. En ayant Jésus-Christ dans ta vie, tu as la vérité de Dieu, que Dieu a rendu témoignage aujourd'hui, que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alors, c'est un privilège. C'est un privilège d'amour. C'est un privilège d'amour. Alors, c'est ainsi Dieu a dit ceci dans le livre de Jean chapitre 16, parce que Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu. Donc celui qui a Christ, il a la justification de Dieu. Parce que c'est ça la justice de Dieu. Ok. Maintenant, dans le livre de Colossiens chapitre 1, 25 à 26, nous lisons encore là. Colossiens. Prenons le livre de Colossiens. Colossiens 1, 26. On était là. Et nous allons retourner là. Colossiens chapitre 1, 26. La Bible dit ceci. Colossiens chapitre 1, 25 à 26. Il dit ceci. Il dit ceci. Bon, commençons au 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et je sais que ce qui me manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la grâce que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse, français, pleinement la parole de Dieu. La parole de Dieu. Maintenant, 26. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints apôtres. Donc, Christ, il est le mystère de tous les âges cachés. Il est le mystère de tous les âges cachés, qu'avant les temps, Dieu l'a révélé aux saints apôtres. Maintenant, j'aime ce que bien-aimé Paul dit encore dans le livre de Corinthiens. Il dit, chapitre 2, il dit,
nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse cachée avant les temps, avant les siècles, avant Abraham, avant Moïse, avant Jean, avant qui Dieu l'a gardé pour les révéler à notre temps. De savoir, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Point barre. La Bible dit ça, bien-aimé. Alors, ça c'est la vérité présente que nous avons aujourd'hui. En dehors de cette vérité, il n'y a pas une autre vérité. Quelqu'un qui dit que c'est lui le sauveur de l'humanité, il te ment. Quelqu'un s'élève, c'est lui le sauveur, il n'a aucun sauveur. De manière du salut pour la vie éternelle, il n'y a pas. On peut parler du salut de manière circonstancielle. Oui, les prophètes de Dieu étaient aussi loin, comme étant des sauveurs du temps, circonstanciels, mais pas du péché. Pas du péché. Pas du péché. Il était les sauveurs, pourquoi? Parce qu'il portait l'évangile. C'est l'évangile qui sauve. Mais Jésus-Christ, lui, le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu. Donc, il n'y a pas une autre vérité. Et la vérité présente que nous avons, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Alors, pour grandir dans la foi, ça c'est le chemin. Ça c'est le chemin. On va aller très rapide. Alors, c'est ça. Alors, cette vérité où la prophétie révèle les mystères ou les plans de Dieu, ce qu'il veut accomplir pour la restauration de l'humanité à travers Christ, mais révélé en des termes ou des catégories. 1. Les prophéties en long terme et les prophéties en court terme. Donc, c'est cette vérité ou la prophétie, les vérités que nous avons, c'est aussi des prophéties. C'est l'ensemble des prophéties, c'est l'ensemble des révélations, comme bien Paul les dit, les présente. OK? Alors, ces prophéties-là révèlent les mystères ou les plans de Dieu qu'il a dans les âges, qu'il a pour accomplir, qu'il veut accomplir pour la restauration de l'humanité ou pour le salut de l'humanité à travers Christ en des termes ou en des catégories. Je veux que nous comprenions ici. Cette vérité ou la prophétie révèle les mystères ou les plans de Dieu, ce qu'il a accompli pour le salut de l'humanité ou la restauration de l'humanité à travers Christ, mais révélé en des termes ou des catégories. 1. Prophétie en long terme. 2. Prophétie en court terme. Maintenant, les prophéties en long terme révèlent les événements scatologiques pour le salut de l'humanité, que nous appelons christocentrique, c'est-à-dire Christ au centre de l'homme, Christ au centre de l'humanité, Christ au centre du cœur de l'humanité. Si Christ au centre de l'humanité, c'est-à-dire l'humanité doit accepter Christ être le centre de leur vie afin que Dieu le Créateur manifeste sa volonté pour le salut. Donc Christ est venu pour le salut de l'humanité. Christ est venu de restaurer l'humanité entière. Je peux changer. Christ est venu de restaurer la création. Parce que, comme Colossiens le dit, tout a été créé par lui et pour lui. Ici, il y a l'avance de la voyance chez bien-aimé Paul. Donc, il présente Christ comme Dieu créateur. Mais en fait, Jésus-Christ n'est pas le Dieu créateur.
Parce que les casquettes de Jésus, là j'entre encore dans une autre message, je peux créer même les troubles dans ceux qui me suivent. Mais vous allez arriver là-bas. Donc les casquettes que Jésus est venu pour accomplir la mission de Père qu'il lui a donnée, c'est les fils. Ok? C'est les fils. Alors Jésus est venu dans les casquettes comme étant les fils. Alors le fils revêt la valeur du Père, représente le Père avec toutes ses qualités du Père. Mais il n'est pas le Père, il est représentant du Père. Voilà, le Père lui a donné le trône pour juger. Mais malgré il juge sur le trône du Père, il n'est pas le Père. Il n'est pas Abba. Mais il représente le Père en exerçant tout pouvoir et l'autorité du Père. Il a confié lui-même à l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse. Tout pouvoir qui m'a été donné, l'autorité et pouvoir, je vous le donne. Donc, Christ est le Fils de Dieu, comme le Père a rendu témoignage. C'est ainsi, Paul avait l'avance de dire, mais il n'a pas vu ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, quand il a vu le mystère de Christ, il dit non, 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 non. Celui-ci est le Créateur, mais il était le Fils. Donc, Jésus-Christ, comme étant Fils, représente le Père. Donc, la création tout entière parle du Christ. Voilà, bien aimé, Paul dit que, donc, il a vu Jésus-Christ comme étant celui le Créateur. Mais il ne faut pas confondre avec ça. Il dit, tout a été créé par lui. C'est-à-dire, la création a été créée par Christ. Entre parenthèses, non. C'est une expression de dire. Et pour lui, yes. Pourquoi? Parce que Dieu a fait, quand l'humanité était perdue, c'est-à-dire le péché est entré, la création avait été perdue par la valeur de la perfection au ciel et sur la terre. C'est là où le péché n'a pas commencé terrestre, sur la terre, non. Le péché commençait depuis le ciel. Donc toutes les créatures invisibles étaient déjà déchues. Ok, étaient déjà déchues. C'est ainsi ces péchés-là descendant du ciel. Ok, alors, ça c'était l'œuvre de la création du Père, pas du Fils. Le Fils est venu représenter pour la restauration de l'œuvre du Père. Mais il n'est pas le Père. Voilà. Chacun a son onction. C'est là que vraiment nous sommes venus pour ça. Donc c'est ça, je suis fier. On va enlever toutes ces choses-là pour mettre en ordre le chemin de la vie. Je ne vais pas être te tutoyer pour cette fois que tu as. Jésus-Christ n'est pas le Père. Jésus est le Fils. Alors, Jésus-Christ n'était pas envoyé pour être Dieu. Jésus-Christ était envoyé pour être Fils et serviteur. Bien sûr, on lui a substitué au titre du Père parce que le problème est la compréhension linguistique du temps des âges. Mais le témoignage du Père pour Christ et le Fils est Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Mais quand tu regardes les Écritures que Paul témoigne, Paul est allé loin de voir Christ comme étant lui le Créateur. Comme lui, c'est lui Abba, la source de la création. Non, 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 non. Jésus-Christ refusera ça. Il ne faut pas même croire ça. Jésus-Christ est le Fils. Pour mettre, il remettra le trône au Père. Donc, nous croyons Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Donc, tout a été créé par lui et pour lui, signifiera que Christ est le Créateur. Et tout ce qu'il a créé est pour lui. Non. Là, bien-aimé Paul, il avait raté la vérité présente. Il avait eu Jésus, mais parce qu'il a vu loin, l'état me manque, j'utilise le téléphone, donc là, il faut du moins 1h20 minutes. Bon, voilà. Donc, Christ est l'image de toute création, comme le Père lui a attribué, comme l'Éternel lui a attribué. Donc, la création tout entière dans les cieux sur la terre révèle Christ.
Pourquoi? Parce que le plan du salut de l'humanité, pour la restauration de l'humanité, de la création tout entière, Dieu l'a mis en un seul homme que nous appelons Christ. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Le Fils de Dieu, le Christ. Le mot Christ, cela veut dire oint. Donc, Dieu lui a oint pour amener le salut, autrement la restauration du monde, de la création de Dieu. Donc là, on ne s'arrête pas justement pour la terre, sur la terre, mais la restauration de toute la création du Père. Donc Dieu n'a pas créé que la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, la naissance du Christ, c'est pour les salut, même pour les anges. C'est pour les salut, même pour les anges. C'est pour la restauration, même pour les anges. Pourquoi? Parce que si les anges ont perdu la vérité que le Père leur a donnée dans le trône céleste, et quand ils ont été déchus, ils ont aussi amené cet mensonge sur la terre des hommes, et nous sommes tous complices de cette mensonge. Alors, quand Christ est venu, il apporte le salut de manière céleste et de manière aussi terrestre. Donc, c'est ainsi, sans Jésus, même les anges n'ont pas la vie, n'ont pas l'éternité. Et si un ange s'élève, croire au Fils de Dieu, il aura le salut. Là, c'est l'apôtre John Muzebantoto qui le témoigne. C'est ainsi. Alors, les prophéties étaient révélées en deux termes, en long terme et en court terme. Maintenant, les prophéties en long terme parlent de quoi? Les prophéties en long terme révèlent les événements eschatologiques pour le salut de l'humanité christocentrique, c'est-à-dire Christ au centre de l'humanité. Christ au centre de la création de l'éternel. Parce que toute création de Dieu révèle Christ. Pourquoi? Parce que le Père lui-même a attribué Christ à sa création. Voilà, Paul dit que tout a été créé par lui et pour lui. Là, il fait Christ comme le créateur. Non. Mais parce que Christ, Dieu l'a attribué à sa création. C'est-à-dire, toute création révèle Christ. Toute création révèle Christ. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, toute création que l'Éternel a créée révèle Christ. Alors, si la création révèle Christ, là, Christ est venu pour cette création. Donc, si toi, tu acceptes Christ, Christ est venu pour toi. Donc, avant que tu acceptes d'abord, la disposition du Père est déjà été là, c'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Donc, Jésus-Christ comme étant la parole révélée comme la lumière que nous avons lu, c'est la, in English they say, Jesus is the standard word of God. Comment je peux dire? It's the standard word of God. C'est la disposition de l'Éternel pour le salut de l'humanité. C'est la parole standard de Dieu de toute création. C'est lui l'égal. Pourquoi? Pour le salut et la restauration de l'humanité. Donc, les prophéties en long terme ou la révélation en long terme révèlent les événements eschatologiques pour le salut de l'humanité ou la restauration de l'humanité christocentrique, c'est-à-dire Christ au centre de l'humanité, Christ au centre de la création de Dieu, parce que la création de Dieu était déchue, était détruit, les trônes, les royaumes. La Christ est venu pour restaurer en amenant les salut.
à savoir, 1. La naissance du Messie ou Christ. 2. L'ascension du Christ vers le Père. 3. Les secondes venues du Christ sur la terre pour le renouvellement de l'esprit, de la pensée, de conscience ou de l'âme humaine, de l'âme angélique, de l'âme de la création. Parce que Dieu considère sa création céleste et terrestre comme une âme qui est déchue, comme une âme qui est détruite. Alors, christocentrique, Christ au centre. Dieu a mis Christ au centre de sa création. Voilà, Dieu lui a substitué en ce titre du salut pour l'humanité, pour sa création. Amen. Donc là, vraiment, l'esprit charismatique est en train de... Non, 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 non. Ça, c'est l'enseignement. Désolé pour ça. Next time, je vais changer. Je vais parler comme vraiment université, comme j'ai commencé. Ça, c'est l'esprit que Dieu m'avait donné. De parler non, 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 non. Que ce soit dimension de la révélation. On enseigne. Voilà. Et ici, ça, c'est ce que vraiment je veux qu'on sache. Je répète. Le prophétie en long terme révèle les événements scatologiques pour le salut ou la restauration de l'humanité, christocentrique, Christ au centre de tout, de toutes choses. Alors, comment connaîtrons cela? Comment cela se fera? 1. Quels sont des événements? C'est ça. Quels sont des événements qui indiquent? Le premier événement, c'est la naissance du Messie ou Christ. Il est déjà né. On a déjà subi cet événement. Ça, c'est pour le salut de l'humanité, le salut de toute création de Dieu. Si les anges acceptent Jésus-Christ, sera sauvé. Si les nations tout entières acceptent Jésus-Christ, sera sauvé. Là, ce sont des événements scatologiques de manière universelle de la création de Dieu. Ok? Que Christ est au centre de la création pour le salut ou la restauration de la création ou du royaume de Dieu. À savoir, 1, la naissance du Messie, il est déjà né, on a déjà passé là. 2, l'ascension du Christ vers le Père. Là, il faut suivre, je ne vais pas encore bombarder ici, il faut l'ascension du Père. Comme je peux vous dire, le Fils n'était pas venu mourir. Là, c'est encore un autre débat, mais désolé. Le Christ n'est pas venu mourir. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est un autre chapitre, on l'expliquera. Mais il était venu pour être ascensionné. Ça veut dire aboutoa. Ayaka po kufa. Mais ayaki po asala ou esingaki asala après à la fin aosanini akobutoa. Akozala enlevé. Il va être ascensionné akomata. Et pas ya papa. Donc c'est un événement que nous avons au estingela qui tozela. Mais les choses et kenda ki bongote, mais makomi ekokisama ki pourquoi asala ki nini abotwaki. Vous comprenez? Ce sont les événements qui est déjà accomplis. OK. Deuxième événement que nous restons, que nous entendons. Troisième événement, quoi? Seconde arrivée du Christ. Donc, ce sont des événements scatologiques. Ce sont des événements que toute création de Dieu doit avoir foi à ça. Donc, si ta foi n'est pas basée à ça, je sais qu'il y a des versets qui parlent, mais ce sont parce que c'était le temps. Aujourd'hui, nous voyons plus que Paul a vu. Aujourd'hui, nous voyons plus que ce que les autres prophètes ont vu. C'est ainsi, nous sommes vos serviteurs, apôtres, pour amener la révélation du temps, la connaissance du temps. Donc, les événements scatologiques, à savoir quoi? La naissance du Messie, l'ascension du Messie au Père. Deuxième, les secondes arrivées du Messie. Le premier arrivé, c'était sa naissance. Et à son ascension au Père. Et le deuxième arrivé, c'est son retour, qui est notre espoir,
qui est notre foi. Nous attendons la seconde venue du Seigneur, du Messie Jésus-Christ. Ça, ce sont des événements scatologiques. Celui qui croit à ça, croit au salut. Et l'accomplissement de ces événements, comme le livre de Révélation dit ceci. Quand cette prophétie, je pense, Révélation chapitre, les versets m'échappent, la Bible dit ceci. Jésus révèle les prophéties. Il dit ceci. L'ange dit, quand cette prophétie sera accomplie, le mystère de Dieu s'accomplira. Alors, quel est ce mystère? De manière universelle, ce sont des prophéties qui parlent du salut. Les prophéties qui parlent du salut, c'est ce qui révèle Christ au centre de la création de Dieu. À savoir sa naissance, 2, son ascension, 3, son arrivée. Et il y a des événements. Alors, dans tout ce qui était détaillé, quand ces choses seront accomplies et sera réalisé, et le mystère de Dieu s'accomplira. Quel était ce mystère? Alors, ce mystère, c'est l'éternité. Parce que tout ce que Dieu a fait en Christ, c'est pour l'éternité. Alors, le seul événement que nous attendons, c'est quoi? Seconde venue du Christ. Et là, on entre dans le millénium, c'est fini. Donc, si tu ne crois pas à ça, tu n'as pas le salut, même les anges. Alors, les prophéties en court terme. Non, c'est la forme maintenant qui est à 1h20. Les prophéties en long terme. Donc, pourquoi ça? C'est pourquoi le salut, le but du salut ou la restauration de l'humanité, c'est parce que c'est pour le renouvellement de l'esprit de l'homme. Parce que ce que l'homme a perdu à l'Éden aussi, c'était quoi? La conscience, la vérité. Alors, c'est ainsi, ce qui exige l'humanité, c'est quoi? Le renouvellement de l'esprit. Quand ton esprit se renouvelle, à la renouvellement de l'esprit, c'est la nouvelle naissance en Christ. C'est la renouvellement. Donc, c'est la régénération de l'esprit. Le but de ça, c'est pour la régénération de Messie. Alors, la seule offre génère, donc, ils ont traité l'humanité tout entière. Là, nous allons lire les versets comme étant Éphésiens chapitre 4, versets et Romains. Éphésiens chapitre 4, verset 23. La Bible dit ceci. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Répétons. À être renouvelé, c'est-à-dire la régénération de l'esprit, ta conscience, ton esprit qui était déjà perdu dès l'Éden, être quoi? Renouvelé. Ok, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, l'esprit de votre intelligence, c'est-à-dire c'est la tautologie. C'est la tautologie biblique, c'est-à-dire l'esprit de votre intelligence. Donc, ton intelligence, c'est ton esprit. Il allait dire que votre esprit soit renouvelé par l'esprit de l'Éternel pour le changement de votre intelligence. Donc, l'esprit humain, c'est l'intelligence de l'homme. Là, c'est une autre théologie qu'on a toujours. Alors, c'est ça. Et à revêtir l'homme nouveau. Quel est l'homme nouveau? Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté
qui produit la vérité. Donc la personne nouveau, c'est la personne de la sainteté qui vient de la vérité. Or, la sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est l'obéissance de la loi. C'est l'obéissance de la vérité. Celui qui respecte la vérité déposée, comme les lois, les justices, la justification, c'est quoi? C'est sanctifié. Alors, l'homme ne se sanctifie pas parce qu'il n'a pas obéi la parole de Dieu à l'Éden. Voilà, il est devenu pécheur. Donc, dès que Dieu nous a donné sa loi encore de nouveau, sa justification, si nous respectons ces normes, c'est le renouvellement de notre esprit. Alors, pour vous croître dans la foi en Christ, nous devons recevoir la connaissance de sa volonté. Et cette connaissance de sa volonté, c'est sa vérité présente. Alors, la vérité présente que nous avons, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, il est la vérité comme étant lumière qui éclaire l'humanité, qui éclairera ta conscience. Alors, le mot scatologie, c'est quoi? C'est pour évacuer, cela veut dire, c'est pour balayer l'excrément, les choses déchies, les choses de déchets, et déterminer de manière comme étant logos, vérité, révélation. Ok? Alors, c'est quand Christ, la vérité vient faire quoi? Il balaye. Il va balayer pour enlever tous les déchets de notre pensée. Ce que nous avons perdu à l'Éden, la première chose, c'est la conscience. Alors, le but de la vérité, c'est pour nous faire quoi? Nous régénérer dans le Seigneur. C'est pour nous rendre une nouvelle créature de l'intelligence ou de notre esprit. Notre intelligence, c'est notre esprit. Notre esprit, c'est notre intelligence. Doit être renouvelé par l'esprit de Yahweh. Nalingala babinyobo. Biso tozali elimo. Ebongo nzambe mokeli molimo na aza molimo. Biso toza elimo za singulier. Nzambe aza molimo pluriel, ça veut dire munene. C'est comme en l'électricité. En l'électricité, on a power, cela veut dire current, voltage. Il y a moukié, c'est-à-dire comme le courant de Inga. Et le courant que nous avons dans la maison est un peu différent. Le courant de Inga, c'est l'expression en français qui is power is and the current. Current, c'est-à-dire c'est ce qui est beaucoup, c'est la haute tension. Donc, de manière humaine, on peut dire que nous sommes esprits de basse tension. Alors, Dieu est la haute tension. C'est-à-dire, Dieu est aza molimo. C'est-à-dire, munene et puissant. Biso toza elimo, mukie pe moko. Donc, kat na nzambe aza na milimo ebele o esali molimo moko. Donc, comme nous avons beaucoup d'étoiles, quand nous regardons, forme une étoile. Donc, c'est ça. On va continuer la fois passée. Je dépasse le temps. Je vois qu'on doit se limiter ici. Et la fois passée, on continuera. Vraiment, quel privilège de savoir le mystère caché de tous les temps qui est Christ par votre humble serviteur, apôtre John Munzebantoto. Alors, je vous supplie, cet enseignement, c'est ce que ton âme a besoin. Pour enlever les erreurs bibliques, les erreurs de la compréhension de la pensée inspirationnelle dans les Écritures que nous avons crié à ça depuis les âges. Alors, il est temps que nous devons enlever ça pour les salir. Je sais tu as l'expérience. Je sais tu es père pour moi. Mais la grâce ne se mesure pas de l'âge, car c'est l'œuvre de l'Éternel dans le corps. Donc Dieu, c'est lui qui a pris corps et il a fait les choses selon les temps. Donc, recevez ça comme c'était vous-même qui en parlé. Je suis votre fils, votre collègue, votre frère et votre qui est
la place où vous me mettez en vous d'agilement. Alors, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je prie, gardez, fermons les yeux. L'Éternel Dieu, moi je suis qui? Je suis simple serviteur, je fais ce qui m'a été ordonné. Là, je présentais, j'ai donné ce qu'il faut et je te supplie dans ton amour que cet évangile soit les sceaux de mon apostolat à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui ont gardé cet évangile, que la vie de cette parole, la vie de cette vérité présente renouvelle leur intelligence humaine à l'Esprit du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute force qui conteste ces âmes, visite-les comme tu as visité Saul. Qu'il voit la lumière sur ses yeux. Cet esprit satanique qui conteste ces âmes. Seigneur, visite-les comme tu as visité Paul. Qu'il voit la lumière dans ses yeux. Au nom puissant de Jésus. Et que l'onction de cette parole prend les corps à la renouvellement de l'esprit. Je t'en supplie, papa, que cet évangile soit le sceau de mon apostolat dans l'esprit humain, dans l'esprit humain. Au nom de Jésus, convaincre, Seigneur, renouvelle la pensée de l'homme à la vérité nouveau, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. Merci, bien-aimé. Je limite là. Nous vous supplions encore le mercredi. Je vois, on va continuer sur les mêmes sujets parce qu'il y a encore les enseignements qu'on n'a pas fini. Vraiment, on va bien développer encore le mercredi prochain. Attendez-nous mercredi prochain. On va être là encore et sensibiliser, partager l'enseignement. Nous vous bénissons. Et nous vous prions, si vous pouvez avoir une bonne foi, de continuer à aider cet évangile. Voilà, je suis en train de... Non, qui m'embête parce que le temps me manque, je suis sur le téléphone. Alors, si vous pouvez nous aider, assister pour que nous disposons des temps, les matériels pour la dispensation de cet évangile, ça nous aidera parce que les choses que vous entendez est aussi gardées à moi parce que je suis aussi votre don que le Père a destiné. Donc, soyons ensemble, soutenez cet ministère avec le peu que vous avez pour que nous puissions amener ce que le Père a prédit et a prédestiné d'avance. Sans cela, vous manquerez toujours ce qui vous a été destiné. Quand vous me laissez seul, vous disiez que non, ça ne vous concerne pas, vous manquerez ce que Dieu a prédit pour l'humanité. Alors, soyez toujours ensemble, put together, so we can win. Merci beaucoup, on vous attend le mercredi prochain. C'était votre humble serviteur, apôtre John Munze Bantoto. Je vous bénis. Bye.